Allez, de retour au stade des Martyrs pour la reprise de cette grande finale des Jeux de la francophonie entre le Burkina Faso et le Cameroun. Le Cameroun qui mène 1-0 à l'issue de la première période avec un but signé Peter Nebamkia. Un but à la 25e minute après une large domination quand même des Camerounais, même si les Burkinabés ont une belle occasion également avec Titieta. Mais pour l'instant 1-0 c'est le score avec, vous le savez, ce sera un vainqueur inédit puisque aucune des deux équipes n'a encore remporté en foot les Jeux de la francophonie. Donc voilà les deux équipes qui reviennent petit à petit sur la pelouse. On va voir s'il y a eu des changements. Et toujours pour suivre cette rencontre avec moi, Jean de Dieu. Jean de Dieu, voilà, une pause où les entraîneurs ont peut-être pu réajuster un petit peu tactiquement leurs équipes. Hein. C'est le plus important après une première mi-temps très engagée. Les deux équipes vont essayer pour le Cameroun de conserver l'avance en jouant prudemment. Alors que côté Burkina Faso, on est obligé de se jeter complètement dans la bataille et arracher d'abord l'égalisation avant d'envisager une victoire ou une séance de tir au but. Effectivement, avec le public, si vous nous rejoignez, qui est complètement incroyable ici. Plus de 80 000 personnes dans ce stade des Martyrs, comme au plus beau jour. On adore voir les stades pleins et aujourd'hui c'est vraiment une grande fête du foot, une grande fête des Jeux de la francophonie. Regardez ce plan merveilleux, regardez ça, c'est comme un œuf. C'est magnifique ce stade des Martyrs qui resplendit. Et le Congo est grand, vraiment la République démocratique du Congo est très grande. C'est pas pour rien que c'est les pays francophones le plus grand vrai, de par sa superficie. Et ouais, 15 millions aussi, c'est la ville francophone la plus grande au monde. Kinshasa, venez à Kinshasa. Kinshasa vous accueillera les bras ouverts. Alors on voit ce stade des Martyrs, hein, illustre stade des Martyrs, avec une nouvelle piste d'athlétisme, un nouveau terrain de foot. Et voilà, c'est aussi ça, les Jeux de la francophonie, ça peut donner une impulsion à tout le pays et c'est magique. Alors les joueurs du Burkina Faso qui sont de retour, regardez, voilà. Un genre de ça doit faire plaisir, et regardez la circulation autour et les gens encore autour, 80 000 intérieurs. Et peut-être pas autant dehors, mais quasiment, les artères sont pleines. Quel spectacle! C'est une manière de dire au revoir à toutes les délégations qui ont pris part à ces Jeux de la francophonie. Vous savez, Clément, qui a eu un doute autour de l'organisation de ces Jeux à Kinshasa. Le Congo qui n'était toujours pas prêt jusqu'à la veille pratiquement. Il y a certaines nations qui se sont retirées, qui ne croyaient plus à la tenue des Jeux à Kinshasa. Et il y a eu les efforts qui ont été consentis dans l'ensemble pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Voilà, magnifique en tout cas, stade des Martyrs avec le public autour. Et juste après ce match de foot, cette finale des Jeux de la francophonie, bien sûr, on suivra la cérémonie de clôture qui sera, à n'en pas douter, encore magique. Ça a été le cas lors de la cérémonie d'ouverture. Et une cérémonie d'ouverture à la hauteur de l'événement, la francophonie. C'est la plus grande organisation pratiquement au monde. On a senti qu'il y avait de l'engagement, on avait mis du sérieux, on avait mis pratiquement tout en jeu. Il y a eu de l'implication de tout le monde, du pays organisateur au pays participant. Bref, l'organisation ne devait être que celle-là. Un changement quand même du côté du Cameroun, avec l'entrée du numéro 2. Tefak Soukou. Et la sortie du numéro 5. Ouais, Ibrahim Malilou Mouraman, c'était le défenseur central. On reste sur deux défenseurs qui changent poste pour poste. Allez, on va voir si... l'arbitre a sifflé, levé son drapeau.
Et on demande les civières là dans le début de cette deuxième période. On va voir les intentions des Burkinabés. Est-ce qu'ils vont se jeter un peu dans la bataille là au début de cette deuxième période? Ils n'ont plus le choix les Burkinabés, vous le savez, ils sont menés au score. Ouais, ils étaient quasiment 3 sur cette occasion, l'un sur l'autre. Ah, les plans, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces plans du stade des Martyrs. Et merci à toutes les équipes techniques, hein. Magnifique réalisation aussi tout au long de ces Jeux de la francophonie. Et là de nouveau c'est parfait. Parce qu'il y a du monde derrière ces images, il y a beaucoup d'organisation. Et les 6 derniers mois ont été intenses, hein, pour toutes les équipes. Donc, bravo à elles. Allez, la remise en jeu avec les Burkinabés. On joue vite. La touche qui est rapidement jouée par les Burkinabés. Côté droit, c'est bien fait. Un peu l'image des Camerounais tout à l'heure. Et ça remet dans le paquet. La sortie sans difficulté. Gaspard Messoro. Voilà, très tranquille, qui va pouvoir relancer les siens. Et la sortie de but du portier camerounais, droit devant. Et ce sera une touche. Un petit peu moins d'intensité, il faut le temps de se remettre dans le bain. Avec, vous l'avez vu, plein champ, Arthur Avon-Ebong, buteur lors de la demi-finale, qui a donné le but vainqueur au Cameroun pour arriver ici. C'était hier au stade Tata Raphaël qui a été l'antre de toutes les rencontres à part de cette finale. Et le championnat de la République démocratique du Congo reprend bientôt, Jean de Dieu. Bon, il y a encore des petits soucis. C'est vrai que la saison écoulée n'a pas connu de fin. Je dirais même les 3 dernières saisons, avec beaucoup de problèmes liés notamment au déplacement de clubs dans un championnat direct où il faut effectuer parfois plus de 2000 km, plus de 3000 km. Et la rareté du flux aérien a fait que les championnats n'est pas connu des fins. Donc le but c'est de reprendre un championnat, voilà, classique et que avec une nouvelle proposition, déjouer selon les regroupements géographiques en 2 zones et avec à la clé un play-off entre les meilleurs, les 4 premiers de 2 zones, un championnat direct à 8 équipes. Peut-être que l'on pourrait finalement avoir un championnat qui va se jouer en aller-retour, parce que les 3 dernières saisons n'ont pas connu ça. Le championnat de l'année écoulée s'est arrêté au mois de décembre. C'était difficile. Ce sera la clé peut-être, et donc on vous le souhaite en tout cas, un beau championnat en République démocratique du Congo, parce que les Congolais le méritent. Voilà, 1-0 toujours donc entre le Cameroun et le Burkina Faso dans cette grande finale des Jeux de la francophonie, avec des pépites sur le terrain. Vous allez découvrir, si vous nous rejoignez, notamment le quatuor offensif camerounais avec Peter Nemamkia, Camille Manim, Bill Songo Tonfak et Arthur Avon-Ebong. Il a fait mal en première période. Et là, on cherche un peu le second souffle dans ce début de deuxième période. Et voir aussi la capacité des Burkinabés à revenir.
Burkina qui a déployé beaucoup d'énergie en fin de première mi-temps, qui là est en train de se rechercher. On pensait que cette équipe allait démarrer tambour battant cette deuxième mi-temps. Mais pour l'instant, c'est encore le Cameroun qui essaie de faire le jeu. Et les Burkinans observent avant de procéder par des contres. Mais ça ne leur réussit pas pour l'instant parce que le Cameroun, on sent qu'il y a un repli défensif rapide côté camerounais et que le ballon se font rare côté burkinabé. Allez, le petit coup de pied de Camille Manim. Arthur Avomebong, tout de suite, en première attention sur la droite. Là, c'était un petit peu court. Ouais, c'est bien fait avec Tikieta, qui est descendu de son poste d'attaquant pour aider un petit peu derrière au milieu de terrain. Il voit qu'il faut enclencher la deuxième du côté des Burkinabés. Il faut essayer de revenir. Et Arthur Avomebong, il est partout. Il a 3 poumons. Ouais, ce sera un coup franc. Une faute donc pour le Cameroun. Et un joueur qui est resté à terre. Ah, c'est le capitaine. Ouais. Parce que là, l'arbitre a sanctionné l'intention qui était mauvaise. Mais pourtant, c'est Tofak qui a été touché. C'est ça. Ouais, c'était l'intention. Et derrière, la jambe, elle retombe bien dans le dos de Bissongo Tofak. Alors, je ne sais pas s'il va changer sa décision, l'arbitre. Non, je ne pense pas, parce que c'était vraiment la première intention de... Parce que c'est Bissongo Tofak qui a envoyé en premier sa jambe. Yvan Loïc, Ken Mossimo, l'entraîneur de cette équipe camerounaise que vous avez aperçu. Allez, plus de peur que de mal. Il va sortir le Camerounais. Et le match va pouvoir reprendre. Voilà ce public, vous le voyez. Bien dense en tout cas en cette fin de journée ici à Kinshasa. Changement pour le Burkina Faso. Et un changement pour le Burkina. Du numéro 7, Tiko Aruna Brahima à la place du numéro 8, Baro San. La sortie de Saint-Ulrich Baro pour l'entrée en lice du numéro 7 face au Aruna Brahima Diko. Les changements ont commencé à se faire. On attend souvent l'heure de jeu. Voilà, c'est un petit peu moins. On est à 53 minutes. Et le dégagement lointain pour le Cameroun. On va chercher Camille. Ah, c'est bon! Oh, c'est juste à côté. Quelle inspiration encore d'Arthur Avomebong. De Camille Manim, je vais regarder si c'est le 10 ou 11. En tout cas, l'inspiration était magnifique. Première intention comme ça. Et encore le Cameroun qui se montre dangereux. Et on est passé tout près du... On est plutôt proche du 2-0 dans ces matchs que du 1. Non, d'une égalisation du Burkinabé. Et encore Camille Dimitri Manim. Ah, il est incroyable, hein. Vraiment une patte gauche. On en verra, c'est sûr. Allez, c'est pas fini pour les Burkinabés. Côté gauche. Mais toujours un pied, le voici, Camille encore. Manim, le numéro 11. Et ça passe là, une belle occasion. Allez, dans la surface, c'est bien dégagé de la part de Franck Atsama.
Et peu importe l'identité du vainqueur de ces matchs, on aura passé 90 bonnes minutes Ah oui. Non, il y a de la qualité. sans ennui. C'est vrai, il y a de la qualité. On se régale à voir ces jeunes joueurs se donner complètement malgré la fatigue, on vous le rappelle, parce qu'ils ont joué tous les 2 jours. Il y a le facteur physique qui va bientôt rentrer en compte, mais il rentre déjà un petit peu en compte. Et là, un coup franc intéressant pour le Burkina Faso. Allez, on s'explique un peu pour le mur. Il y a du monde dans la surface du côté du Burkina. Non, c'est frappe. Ah, ça a complètement manqué. Dans le mur directement, dans le pied du mur. Et ce sera un corner à suivre pour le Burkina Faso. Avec pour le tirer Abdulkader Ouattara. C'est un peu long, deuxième poteau. Et ce sera un nouveau corner encore. On passe d'un côté à l'autre, toujours le danger. C'est vrai que les corners sont dangereux. Tiré par le nouvel entrant, Diko. Ah non, non. C'est pas fini, la frappe antenne. Alors là, ça c'est impossible. Complètement raté. Ouais. De la part de Dao Cyril. Là, qui a joué un bon défenseur comme s'il dégageait le ballon. Et là on revoit la frappe de Camille, non, d'Arthur Avom et Bong, ouais. C'est bien Arthur Avom et Bong et son pied droit en demi-volée. Allez, touche à suivre pour le Cameroun. Ah non, elle est donnée, ouais d'accord. Ah, je comprends pourquoi il râlait en fait. Il y a eu un léger contact. Ouais. Et le Camerounais a retouché le ballon avant que celui-ci ne file en touche. Bon, n'importe comment, on dit souvent que les joueurs seront très peu au ciel. Ouais, c'est ça. La plupart, ils sont conscients d'avoir retouché le ballon. Même... toujours un petit peu de mauvaise foi, c'est normal. Justement. Il faut, ça fait partie du jeu aussi. Allez, puis on essaie de poser le ballon au sol. Et là, le Cameroun, sans s'affoler, qui joue au milieu de terrain. Regardez, une touche de balle, toujours cette qualité de balle. Et toujours bis son Goton Fac, le voici, précieux. Que va dire monsieur l'arbitre? Allez, c'est encore dans la surface. Boum, la frappe. Juste à côté, cette frappe de Wilfried Tekudjou montée du milieu de terrain. Okay, Cyril Dao est resté au sol. Ouais, il se plaignait d'un doigt dans l'œil, une main dans l'œil. Il en avait mis un peu plus. Et il en a mis un petit peu plus aussi, comme on disait. Il a vu qu'il ne lavait pas le ballon. Bon, dans ces cas-là, c'est plus facile de tomber. Allez, regardez. 2 tirs cadrés du côté du Burkina, 5 pour le Cameroun. Et les tentatives sont un petit peu plus importantes pour le Cameroun. Mais il y a quand même des tentatives pour le Burkina Faso, qui n'a pas dit son dernier mot. Hein. Alors que l'on atteint l'heure de jeu. 1-0 à l'heure de jeu donc pour le Cameroun face au Burkina Faso. Toujours avec ce but à la 25e minute de Peter Nemankia. Et les Cameroun qui n'est toujours pas à l'abri. Hein. Un but à 0, le Burkina peut toujours revenir au score. Il faut en mettre un deuxième pour tuer tout suspense dans ces matchs, plutôt que délaisser les Burkinans, toujours revenir, d'autant plus que le jeu reste ouvert et qu'il y a toujours cette légère domination camerounaise, mais qui n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. Ouais, 1-0, c'est pas fini du tout. Et peut-être le corner pour doubler la mise côté camerounais. On cherche le deuxième poteau. La tête de Hela. Allez, dans la boîte. Allez, ça va vite, mais les portes se sont refermées. Ouais, se sont bien fermées, attention. Il a été pris en sandwich là. Tefak Foku. La porte s'est fermée, impossible de passer.
Le dégagement loin devant pour le Burkina. Il faut poser le jeu là. Mais quand on pose le jeu, souvent c'est Cameroun qui a la balle. Coup franc rapidement joué pour le Burkina Faso. Et là l'arbitre, il a très mal là. Les soignants ont été appelés directement. Inquiétude. C'est peut-être une. Ouais, c'est plein de l'épaule ou du genou. Un télescopage entre deux Camerounais. Junior Elia et Kamleoban. Je crois que c'est le doigt en fait. C'est le doigt qui a été touché en retombant. On va tirer un peu dessus. Allez, les consignes techniques avec Brahma Traoré, l'entraîneur du Burkina Faso. Il faut qu'ils trouvent la solution. Pas simple face à eux. Oui, Yvan Loïc Kenmo, Simo regarde déjà sa montre. Il va les trouver longues les minutes restantes. 30 minutes encore dans cette rencontre. Et voilà, il remet son doigt. Il s'est fait mal là. Jean-Maxence est là. Et Arthur Avamebong, l'homme orchestre de cette équipe du Cameroun, qui veut mener les siens à la victoire aujourd'hui. Allez, là on construit un peu moins, on envoie plutôt des briques devant. Ça peut marcher aussi. Dans l'intervalle, les Burkinabés, la frappe. Oh, le but! L'égalisation burkinabaise. Ça marche aussi comme ça. Elle est signée Harouna Diko. Il est entré en jeu tout à l'heure. Et voilà, une entrée en jeu payante pour Brahma Traoré, l'entraîneur du Burkina et les siens, puisque c'est l'égalisation pour les étalons qui reviennent un partout. Et une égalisation qui arrive à point nommé pour cette équipe du Burkina, on le disait, qui était en train d'imposer un fort rythme au Cameroun. Et là, les Cameroun s'est fait surprendre pratiquement au moment où personne ne s'attendait à cette égalisation et retournement des situations quasiment pour une équipe du Cameroun qui dominait et qui s'est fait surprendre. Là, c'est un nouveau match, pratiquement une demi-heure de jeu. Camerounais et Burkinabés devront sortir tout ce qu'ils ont dans leur trip pour arriver à soulever ces trophées et nous éviter une séance des tirs au but comme on en a vécu plus d'une fois en 97, en 2009 et tout récemment en 2017. Par 3 fois, la différence est faite au tir au but. Ouais, match complètement relancé. On le sentait un peu là, les Camerounais. Il n'y avait plus de rythme dans cette rencontre. Et ils ont profité justement, comme vous le disiez, Jean de Dieu, de ce faux rythme, les Burkinabés, pour égaliser. Et vraiment, maintenant, le match est complètement relancé, surtout avec la fatigue physique, on en parlait, qui peut avoir son rôle à jouer. Et aussi, les Burkinabés ont profité d'un passage à 10 contre 11, puisque Jean-Maxence Sela était sorti du terrain durant le but burkinabé à cause de sa blessure. Et donc, voilà, ils ont profité de leur supériorité numérique. Et un autre fait du match, Clément, c'est que l'endroit où le but est arrivé, c'est pratiquement l'endroit qu'occupait Mohamed Alilou, qui est sorti à la mi-temps. On ne sait pas pourquoi on l'a sorti. Et c'est un vide qu'il a laissé parce que son remplaçant n'a toujours pas trouvé sa marque. Foucault Kasimis n'a pas encore trouvé sa marque dans ses positionnements dans l'axe de cette défense du Cameroun. Oh, c'est pas pour ce changement un peu étrange d'ailleurs, de ces rares qu'on change des défenseurs. Mais il devait y avoir des raisons, comme là, avec j'ai l'impression que Jean-Maxence est là, va être remplacé côté camerounais avec son doigt tout à l'heure qui s'est bloqué ou foulé en tout cas. Allez, Camille. Arthur Avamebong.
Et le Cameroun qui continue toujours à jouer à 10 contre 11. Je crois qu'il... Vous avez raison. Avec désormais le danger hein, sur la cage camerounaise. Et l'entraîneur vraiment camerounais est furieux. Il a vraiment envie qu'un joueur rentre. Allez, le Cameroun aux avant-postes avec Camille Manim. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu dans ses œuvres. Mais il est gaucher, il n'est pas droitier. Il a trop poussé son ballon. Ouais, là il est furieux, l'entraîneur camerounais. C'est pratiquement au cœur de la défense camerounaise qui a un vide laissé par Mohamed Alilou. Un vide fatal à cette équipe du Cameroun. Parce que le Burkina qui pourra en mettre un deuxième. Et là je vous le dis sur le banc, là je le vois en bas. Il est dingue, Yvan Loïc Kenmosimo. Et voilà l'entrée en jeu dans un instant. Remplacement de Jean-Maxence Sella du numéro 8. Ah c'est là, ouais. Junior est là qui est sorti. Jean-Éric Moursou. Ah, elle fait mal cette sortie du numéro 3, hein. Jean-Maxence Sella qui était à l'origine du but tout à l'heure. Et on va également avoir l'entrée en jeu du numéro 19 côté Cameroun. Qui chasse l'unique buteur. Le sorti du buteur. Et le 19. Ivano Nafeng qui est monté. Nafeng Ivan. Ils doivent réagir et ils essayent de ramener du 109. Bon, bah, pour Jean-Maxence, et là c'est surtout la blessure avec son doigt. Et là, ça, pour Yvan Nafeng, c'est vraiment changement tactique. Il sentait en tout cas l'entraîneur que Peter Nemanka avait donné tout ce qu'il avait et qu'il fallait maintenant remettre devant Yvan Nafeng. Qui était déjà monté face au Niger en demi-finale. Effectivement. Et même Moursou qui est monté tout à l'heure en remplacement de Junior, il a blessé. Il était également rentré lors de la demi-finale face au Niger. C'est des joueurs qui ont joué exactement dans cette compétition. Allez, derrière, on repasse côté droit, on recherche de nouveau une solution avec Arthur Avomebong enroulé. Et pas de souci, c'était téléphoné ça. Bel arrêt de la Ladjissan. À une finale en tout cas pleine de promesses et avec du suspense. C'est ce qu'on voulait également. Ah, ça joue vite. Ça joue bien malgré les changements de joueurs. Et la touche sera camerounaise. Pas facile de savoir l'issue de cette rencontre parce que là on sent que le Cameroun est un petit peu plus emprunté. Mais ceux qui ont quand même la majorité du temps le ballon. Et on revoit cette frappe d'Arthur Avomebong. Là, ça manquait de puissance. Hein. Il a essayé d'orienter sa frappe. Et à force de vouloir orienter, il a manqué de puissance. Le Cameroun, on le disait, l'équipe du Burkina Faso a prouvé de quoi elle est capable. Elle était menée pour la première fois dans ces tournois. Et là, l'équipe a eu un mental fort pour revenir au score. Est-ce que le Cameroun pourrait marquer un deuxième but? On se disait que cette équipe a une moyenne d'un but
En 3 sorties, le Cameroun n'a marqué que 3 buts, donc une moyenne d'1 but par match. Et pour l'instant, ça se confirme. On attend voir si les Lions seront à même de dévorer ces étalons du Burkina. Allez, Gaspard Messoro qui a pu s'emparer du ballon à la limite de sa surface de réparation. On va revoir ça, regardez, avec l'attaquant burkinabé qui a été un peu osé quand même, le pied haut là, devant le gardien. Ouais, ça passe pas à tous les coups là. C'était le buteur Aruna Diko qui s'est un peu jeté. Un excès d'engagement. Et ce public qui se fait plaisir à regarder cette rencontre, cette finale. Soucieux l'entraîneur du Cameroun. Ah, ce sera une touche là pour les Camerounais. Et ça sort. Et on va chercher. Et quoi qu'il arrive, Clément, les vainqueurs de ces tournois sera le 6e de l'histoire. Ah, c'est beau, j'avais pas cette stat, donc merci Jean de Dieu. Et il succédera au Maroc. Allez, bel arrêt de Ladji Sanou. Et le Maroc justement qui est l'un des plus titrés du tournoi aux côtés du Congo-Brazzaville et du Canada. Derrière il y a la France, il y a la Côte d'Ivoire. Ça fait 5 vainqueurs différents. Et cette finale inédite entre le Cameroun et les Burkina, 2 sélections qui n'ont jamais joué des finales. Ouais, c'est vrai, ce sera donc une grande première, vainqueur inédit. Allez, dans un peu plus d'un quart d'heure, même si là le suspense est entier. Et les espaces, vous avez vu, sont beaucoup plus nombreux. Côté burkina que camerounais désormais. Un peu, ouais, ça joue, c'est plus déconstruit, mais en tout cas il y a plus d'espace, il y a des possibilités des deux côtés. Bon, heureusement qu'il n'y a pas de prolongation, on ira directement au tir au but parce qu'ils sont épuisés. Ah ouais, ce sera trop compliqué. 4 matchs en l'espace de 9 jours. C'est fatigant quand on sait que ce sont les jeunes, c'est la jeunesse, ce ne sont pas encore des pros qui sont habitués à jouer parfois chaque 3 jours. Mais là, ce sont des jeunes gens qui jouent un match toutes les 2 semaines. Ouais, tous les 2 jours, là, ils ont joué avant-hier, imaginez un peu leur demi-finale. Donc merci à ces joueurs pour le spectacle proposé parce que c'est vraiment pas simple avec la fatigue, la chaleur, la tension également. Allez, frappe lointaine à venir peut-être pour Abdulkader Ouattara. Voilà la frappe lointaine, mais loin du but camerounais. Il n'a pas trouvé le cadre. Allez, après, on peut toujours imaginer qu'il y a une déviation, mais là quand même, il était très très loin. Et tout le monde n'est pas encore Cristiano Ronaldo. Ah oui, hein? Ah oui, lui ça lui fait plaisir. Plein axe comme ça. Attention, la frappe! Oh, celle-là, elle était belle. La frappe d'Ismaïl Seon. Première intention. Bam! Voilà, demi-volée. Ah, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et les Burkinabés qui sont beaucoup mieux dans cette fin de match. Et qui doivent profiter de ces temps forts. Sinon, ils connaîtront une baisse des régimes, que le Cameroun peut profiter de leur temps faible. Il faut à tout prix que les étalons arrivent à bonifier cette légère domination, parce que là on sent que la domination a basculé. C'est maintenant les Burkinabés qui a la direction du jeu. Le dernier quart d'heure de jeu ici au Stade des Martyrs avec toujours un partout. Les Camerounais qui avaient ouvert le score en première période et les Burkinabés qui sont revenus
à l'heure de jeu. Voilà, un partout. Avec le but de Peter Nememki à côté camerounais qui est sorti depuis. Et puis côté Burkina, le but de l'entrant Harouna Diko. Très en jambes, très en mouvement depuis son entrée en jeu. Il fait mal à la défense camerounaise. Défense camerounaise également maintenant esselée. Enfin surtout, tu as vu la sortie de Jean-Maxence est là. Allez les Burkina toujours et hors-jeu. Ah ça c'est pas joué à grand chose là. Ils finissent mieux, hein, Jean de Dieu, ce match, les Burkinabés, je trouve. Il y a quand même un petit truc. Ils ont imposé pendant longtemps le faux rythme au Cameroun et là ils sont en train de sortir pratiquement de leur défense pour aller inquiéter cette équipe du Cameroun. On espère bien que les Lions indomptables vont tenir ce rythme. Pourquoi pas s'offrir une séance de tir au but. On ne les sent plus dans le jeu à moins que qu'il y ait un sursaut d'orgueil côté Dimitri Camille Manim ou encore d'Arthur Ebong qui a pratiquement disparu. Ça fait un bon bouton qu'on n'a pas vu, qu'on n'a plus vu. Ouais. Arthur Ebong. C'est vrai que c'est fou parce qu'ils étaient Camille Manim et Arthur Avomebong était partout en début de période, en début de match. Et là, le voici, Arthur Avomebong quand même, pour retrouver un second souffle parce que clairement, ils sont moins présents cette fin de match. Et ce sont les maîtres à jouer. Si eux ne sont pas à un haut niveau, et ben leur équipe en pâtit parce que leur équipe joue beaucoup sur ces deux hommes-là. Allez, le Cameroun peut-être. Et regardez, il y a 6 Camerounais dans leur moitié des trains. Ça prouve que le Cameroun a résolument compris que cette équipe du Burkina est très dangereuse. C'est tant-ci en défense que le Cameroun a reculé d'un cran pour essayer de procéder aussi par de contre, comme ça a été le cas tout à l'heure avec le Burkina. Ouais, et puis vous le voyez, hein, le Cameroun qui avant mettait un gros pressing, là ils peuvent plus du tout. Physiquement c'est trop compliqué. Et le Burkina qui en profite. Le Burkina, la frappe du gauche de Salif Tietietia. Allez encore, c'est pas fini. Ah ça va d'un camp à l'autre. Et l'arbitre qui laisse jouer. Regardez les espaces, il y a beaucoup plus d'espace. Regardez, ça monte plus sur les joueurs. Camille Manim. Bilton Fac. Allez, on fait tourner, c'est bien joué là. La frappe du gauche, elle a été dévissée. Et c'est pas fini. Arthur Avomebong tiré par le maillot, pénalty. Bien sûr, pénalty. Arthur Avomebong, voilà qui a failli profiter de l'erreur comme contre le Niger. Mais cette fois, il a été retenu. Et donc, pénalty logique, il partait au but, il était seul. Quelle grosse erreur d'inattention dans cette défense du Burkina. Il avait glissé en plus. Et derrière Arthur Avomebong, ouais, c'est le numéro 15 là. Tidiane Bagaya. Tidiane Bagaya qui s'est loupé et derrière pour se rattraper. Il a pris le maillot de Camille Avomebong. Qu'est-ce qu'il est vif. Est-ce qu'il va se faire justice lui-même? Le maître à jouer de cette équipe du Cameroun. Celui qui est sollicité par les plus grands clubs en Europe. Allez, le duel en tout cas face à Ladji Sanou. Et carton jaune pour Bagaya. C'est logique. C'est quand même contre le cours du jeu. Ouais, on parlait du temps fort burkinabé et là le Cameroun risque d'en profiter pour rendre la monnaie de la pièce. Le Burkina qui a égalisé pendant que le Cameroun était en train de dominer. Et là, le Cameroun a la possibilité de repasser devant au moment où c'est le Burkina qui avait la direction du jeu à main.
Allez, Arthur Avom est bon face à son destin. Lui, le meilleur joueur cette année au Cameroun. Sollicité, je vous le disais, par de nombreux clubs. Il a été buteur en demi-finale, l'unique buteur en demi-finale. C'est lui qui veut se faire justice lui-même, qui a été tiré par le maillot. Surtout les instructions de monsieur l'arbitre de ne pas rentrer dans la surface de réparation. Arthur Avamebong face à Ladji Sanou. Avec quelques pas d'élan, la clameur du public. Et c'est dedans! Arthur Avamebong qui double la mise pour le Cameroun. 2-1 désormais. Le sourire du petit prodige camerounais. Oh, quelle folie! Et pourtant, ça nous l'a dit, Brahima était parti du bon côté, mais il était trop court. Avec ses ballons mis à l'endroit où il fallait. À ras de sol, c'était difficile. En 2 temps, il l'a peut-être touché. Ah, il touche quasiment, il est parti du bon côté, il a fait ce qu'il fallait. Hein. Mais voilà, c'est vraiment... On s'attendait à ce que ce soit l'homme de ces Jeux de la francophonie. Il est là, il impose encore un petit peu plus son statut de futur star, Arthur Avamebong. Et le Cameroun qui, pour la première fois dans ces tournois, marque plus d'1 but. C'est déjà un exploit. Et là, les Burkina ont encore la possibilité de revenir au score. Ah, il leur reste 7 minutes. Plus les temps additionnels avec la blessure des juniors. Et là, on peut aller jusqu'à 10. Ouais, en tout cas, une fin de match qui va être palpitante. On rentre dans le Money Time en francophonie. Le temps de l'or, en tout cas, pour aller chercher cet or dans ces Jeux de la francophonie. Et le Cameroun qui n'a fait mieux qu'en 97 où il avait fini 3e. C'était à Madagascar. Ouais, son meilleur résultat. Exact, en battant d'ailleurs Madagascar, le pays organisateur, 2-1 pour arracher la médaille des bronzes. Allez, des changements du côté du Burkina Faso, il faut tout lâcher maintenant. Konaté, le 19 qui rentre. La sortie d'Ismaël Sehan, là c'est changement forcément offensif. On retire un défenseur pour un attaquant. Et il va s'en vouloir également le défenseur du Burkina. Malheureux tout à l'heure, Tidiane Bagaya. Oh, et encore cette frappe. C'est bien capté. Et quelle facilité. Voilà. Pour lui. Ils ont peut-être pris un petit coup d'air la tête, hein, les Burkinabés. C'est pas fini quand même. Ils ont réussi à revenir une fois. Peut-être revenir une deuxième fois. Il s'est mis sur son pied droit. Oh là là, bon, ça passe à côté. Mais il a voulu repousser quand même Gaspard Messoron, on ne sait jamais. C'est pas fini. Corner encore pour le Burkina, la tête. Il y a du monde dans la surface, c'est repoussé de la tête. Là, il y a du jeu. Un match vraiment plaisant, Jean de Dieu, c'est vraiment génial. Superbe finale. Une finale qui s'est gagnée. On dit souvent qu'elle ne se joue pas, mais contrairement à ce que l'on est en train de voir, celle-ci se joue. Il y a 2 équipes joueuses qui ont décidé de faire le jeu, qui n'ont pas pris beaucoup de temps d'observation et se sont jetés dans la bataille comme ça avec le Cameroun qui, pour la 2e fois, est en train de mener dans ces matchs. Mais le mental fort des étalons du Burkina Faso, peut-être qu'il va encore payer. Je sens venir un but dans ces matchs, mais de quel côté? C'est la grosse question. Il nous reste un petit peu plus de 5 minutes en tout cas dans cette rencontre. Et le stade, les gens sont contents, les gens ont le sourire, les gens prennent du plaisir. C'est le retour du sport ici en République démocratique du Congo. Il n'y a pas que des concerts, il n'y a pas que Fally Ipupa en République démocratique du Congo. Il y a aussi du sport et c'est génial.
On espère bien capitaliser l'après-jeu à travers le championnat national. Il y a le match le 4 septembre entre la RDC et le Soudan, qualificatif pour la prochaine CAN, mais il y a des fortes chances qu'il se joue à Lubumbashi, d'autant plus que ce stade est fermé pour l'instant par la Confédération africaine de football qui a exigé qu'il y ait certains travaux, qu'il y ait certains compartiments à améliorer. Pour l'instant, les travaux n'ont atteint même pas encore 50% dans leur exécution et il y a des fortes chances que le match RDC Soudan du 4 septembre se joue une fois de plus au stade Mazembe de Lubumbashi, mais on attend voir ce que la CAF va décider. Mais sinon, c'est un match qui risque aussi de réunir un monde si jamais il se joue à Kinshasa. Ouais, et puis en plus, c'est vrai que ce stade des Martyrs, il ne demande que ça, de rugir encore de plaisir toujours. Ah, il y aura peut-être encore quelques travaux, mais vraiment, c'est un stade historique, quelques aménagements, mais vraiment, on est bien. Et pour accueillir depuis le début de la compétition 80 000 personnes, il répond à beaucoup d'attentes. Allez, avec les Lions indomptables toujours en action, c'est pas fini. Ah, peut-être le but du chaos à venir, on ne sait pas. Camille Manim derrière. Ah, c'est bien fait. Peut-être la frappe lointaine. Ouais, ça s'envole. Dommage. C'est Wilfried Tekoudjou. Quelle ambiance! Quelle ambiance alors qu'on va avoir un dernier changement peut-être avec la sortie de Camille Manim qui avait été de tous les bons coups. En tout cas très actif en début de période, en début de match. On l'a un petit peu moins vu par la suite. Mais lui aussi se destine à une très très grande carrière. Il est épuisé là, Camille Manim, mais il a pris un coup en plus. Quel pas de gauche. Merci pour le spectacle en tout cas. Ça aurait été l'un des grands artisans si le Cameroun venait à s'imposer. Allez. Et là, le Cameroun est en train d'identifier son milieu avec la montée de ses numéros 6. Romuald Eboudje, c'est une manière d'assurer son arrière-garde pour conserver cette avance d'un but et arriver à rafler cette médaille d'or mise en jeu dans ce 9e jeu de la francophonie avec cette petite avance de 2-1. Ouais, juste un but d'avance, c'est pas grand-chose, hein, mais à la fois beaucoup. Ça me rappelle Congo, Maroc de 2013 à Nice, qui s'était également terminé sur ce score. Congo 2, Maroc 1, c'était à Nice en 2013. Nous y étions déjà. Ça sera seulement pour la deuxième fois que l'on peut s'arrêter à ce score de 2-1. Allez, c'est pas fini avec toujours Arthur Avomebong en chargeant la surface. Bill Chongo. C'est un peu trop long. Allez, encore 1 minute dans ce temps réglementaire. Avant que les Lions rugissent. Elle est longue, cette minute pour les Lions. C'est long pour le Cameroun et mais dommage c'est long pour le Burkina. Les Burkina. Exactement ça. Et pour nous et pour le public, c'est 1 minute de bonheur encore. Ah ouais, nous on se régale en plus. Nous ne sommes pas ni d'un pays ni de l'autre, donc on se régale avec ces deux formations qui vous feront plaisir, je suis certain également, avec une énorme diffusion aujourd'hui partout à travers l'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique. Merci à tous les repreneurs, tous les diffuseurs de cette rencontre et de ces Jeux de la francophonie. Et j'imagine qu'il y aura pas moins de 4 minutes additionnelles. On va scruter ce que le 4e arbitre va nous offrir comme temps additionnel de ce match. Il y a eu pas mal d'arrêts. On peut même aller à 5-6, pourquoi pas. Allez, encore le capitaine Bill Songo Tonfak, un petit peu trop au-dessus. Et 5 minutes
Vous aviez raison, mon cher Jean de Dieu, alors que la nuit est tombée désormais sur Kinshasa. Mais Kinshasa ne dort jamais. Bravo également pour tous les moyens techniques à la société PGS qui a réalisé tous les moyens techniques, et puis les équipes de la RTNC, de la télé ici congolaise qui est omniprésente, dont vous faites partie, Jean de Dieu. Donc bravo à vous. Bravo à vous également. Ah, merci. Avec cette belle complicité. Ah, ça fait plaisir de partager, c'est un échange aussi, voilà, entre nos deux pays, et c'est ce qui est beau. Exact. Nous n'aurons que des regrets après cette finale. Ça sera terminé, avec espoir bien sûr de nous retrouver très prochainement. Allez, un coup franc lointain et un carton jaune, peut-être le dernier de cette rencontre, de ces Jeux de la francophonie. C'est la dernière épreuve sportive et culturelle d'ailleurs. Ensuite, ce sera place à la fête avec la cérémonie de clôture. Ce sera commenté d'ailleurs par Patrick Montel et Marcelin. Allez, peut-être l'opportunité encore pour les Camerounais de finir de la meilleure des manières cette finale, peut-être avec un troisième but, on ne sait pas. Il reste encore en tout cas 3 minutes si on s'en fie au temps additionnel. Frappe lointaine à venir. Oh, c'était bien fait mais repoussé par le mur. Le nouvel entrant, c'est à côté. Allez, les joueurs, il y a aussi là le stress avec la fin de rencontre, forcément, avec les Burkinabés qui doivent absolument envoyer des ballons devant, essayer de trouver l'ouverture et espérer aussi qu'un Camerounais se trouve, comme ce fut le cas tout à l'heure pour Tidiane Bagaya. Ils sont à l'affût toujours les Camerounais, de la moindre erreur burkinabaise. Ah, ça joue toujours. Qualité technique du Cameroun qui se fait sentir. Ah, il suffisait que je le dise. Et c'est passé. Peut-être la dernière occasion. Oh là là, le centre contré. Un match de foot n'est jamais fini. Et il y a toujours cette dernière. Il y a toujours une dernière occasion. Absolument. Peut-être que celle-ci sera la bonne pour les étalons. Et là, tous les Burkinabés qui sont devant, il n'en reste plus qu'un. C'est sorti. Ça a été joué peut-être un peu trop précipitamment. Parce que, allez, peut-être la dernière occasion. Ah, c'est bien fait. Il y va tout seul. On passe côté droit avec Arthur Avamébon qui va temporiser. Allez, peut-être la passe en retrait. Non, c'est sorti. Ah, c'est dommage. Alors là, et là, il offre une dernière possibilité au Burkina d'aller titiller cette équipe du Cameroun. Parce que là, on va lancer très loin. Alors, le ballon. Et les publics réclament déjà la fin du match. Le public a l'air satisfait de la victoire du Cameroun. Proximité oblige. C'est ça. Le Cameroun qui fait partie de rares pays. Et grosse communauté camerounaise d'ailleurs à Kinshasa. Ils ont toujours encouragé les Camerounais. Allez, les 30 dernières secondes. Et l'arbitre qui dit aux Camerounais de se relever malgré la fatigue, malgré tout. Mais curieusement, il n'y a pas assez de Burkinabés dans la zone des vérités camerounaises. Non, c'est bizarre. Même tout à l'heure, j'étais étonné que sur le corner, à 1 minute de la fin, le gardien ne monte pas. Il n'y a plus grand chose à perdre. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Allez, vraiment, là, c'est les derniers instants de cette partie. Voilà, la fin du temps réglementaire et additionnel. On va jouer peut-être la dernière occasion désormais.
Et ça siffle et les Lions indomptables remportent ces 9e jeux de la francophonie. Une victoire 2-1 du Cameroun face au Burkina avec des buts de Nememkia et d'Avon Ebong. Vraiment un régal cette rencontre. Bravo au Burkina qui décroche la médaille d'argent, mais bravo au Cameroun. Première fois dans l'histoire que les Camerounais remportent ces jeux de la francophonie. Une finale inédite entre deux adversaires qui ont fait le jeu depuis le début du tournoi, qui se sont très bien comportés. Le Cameroun qui a battu le Niger 2 fois et même les Liban. Le Cameroun qui n'a pas perdu lors de ce tournoi plutôt. Victoire contre le Niger 2 fois et un nul contre les Liban. Un but partout alors que le Burkina a battu le Sénégal à 1-0, 2-0 contre le Congo et une victoire au tir au but face au Bénin. Aujourd'hui c'était une finale, une belle finale qui restera longtemps dans les annales des Jeux de la francophonie. Ça a été le cas lors de l'édition de 2017 entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui encore on a eu droit à une belle rencontre entre deux équipes qui étaient venues faire les jeux, qui étaient venus jouer et offrir. Ce stade des Martyrs en tout cas plein comme un œuf, ça fait plaisir avec les statistiques. Et regardez, le nombre de tirs a été plus important du côté du Cameroun et les statistiques qui sont quand même en faveur du Cameroun. Tout à fait logique et c'est une victoire méritée pour les Lions indomptables.